Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous pour la deuxième partie de la vidéo sur le subjonctif. Et oui, dans la dernière vidéo, nous avions vu comment faire le subjonctif, comment le former, et je vous avais parlé des verbes irréguliers au subjonctif présent. Et bien pour cette deuxième vidéo, je vous propose de vous parler de l'utilisation du subjonctif et je vous parlerai aussi un peu du subjonctif passé. Alors, pour commencer, le subjonctif, comme son nom l'indique, c'est le mode de la subjectivité. Il peut exprimer des émotions, des incertitudes, des jugements, des désirs ou des volontés. Et il est différent de l'indicatif qui, lui, exprime plutôt la réalité. Il est présent dans une phrase comportant deux verbes et ces deux parties de la phrase sont articulées par un « que ». C'est pourquoi, dans la première vidéo, quand je vous disais que à chaque fois quand je conjuguais, c'est parce que avec un que, on trouve généralement, pas toujours, mais souvent, le subjonctif. Donc, je vous montre un petit exemple. Ici. Voilà. Je rapproche. J'aimerais que mes étudiants comprennent le subjonctif. Donc, vous avez un premier verbe, le verbe aimer, conjugué ici au conditionnel, peu importe à quoi il est conjugué. Vous avez ici le que et ensuite le deuxième verbe comprenne. Voilà. J'aimerais que, en fait, ça, c'est mon désir. Est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas. Donc, je dois utiliser le subjonctif. Alors, je vais vous donner quelques exemples, quelques cas où je vais mettre du subjonctif. Et j'ai choisi ces exemples par rapport aux expressions que moi, personnellement, j'utilise quotidiennement. Donc, on trouve le subjonctif après des expressions impersonnelles avec il ou c' en sujet. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis il faut que, il semble que, c'est dommage que, il est surprenant que, c'est drôle que, c'est impossible que. Voilà. Et par exemple, je pourrais dire oh, c'est dommage qu'il ne fasse pas beau aujourd'hui. Le subjonctif, on le met aussi après des verbes qui peuvent exprimer un désir, une appréciation, une peur, un regret, un doute, un ordre. Encore une fois, j'ai sélectionné quelques exemples. Voilà, ici. Donc par exemple, souhaiter que, aimer que, avoir peur que, regretter que, douter que, vouloir que. Un exemple. Je voudrais que vous vous abonniez à ma chaîne. Oui, c'est ce que je veux, mais allez-vous le faire? Je l'espère. Et enfin, troisième cas où l'on va utiliser le subjonctif. Après certaines expressions, donc par exemple expression de but, expression de temps, expression de concession, expression de peur, de condition aussi. Quelques exemples. Voilà, ici. Donc, pour que, avant que, bien que, pourvu que, de peur que, à condition que, afin que. Voilà. Et par exemple, je vous fais cette vidéo pour que vous puissiez utiliser le subjonctif. Alors pour finir, le subjonctif passé. Il se fabrique comme le passé composé, c'est-à-dire qu'on utilise l'auxiliaire être ou avoir, qu'on conjugue au subjonctif présent, et ensuite on utilise le participe passé du verbe. Et on l'utilise pour exprimer l'antériorité de l'action du deuxième verbe par rapport au premier. Donc je vous donne un exemple. Je suis heureuse que vous ayez compris le subjonctif. Maintenant je suis heureuse,
Donc avant, vous avez compris, que vous ayez compris. Et j'espère vraiment que vous avez compris et que cette vidéo vous aurait aidé. Je sais que l'utilisation du subjonctif est compliquée en français. Mon conseil, c'est de lire beaucoup, car plus vous lirez des exemples, plus vous les mémoriserez. Aussi, écoutez des films, regardez des films, écoutez des chansons, regardez des choses sur internet. Plus vous entendrez et plus vous serez habitué à l'utiliser. Voilà. Bien sûr, vous pouvez mémoriser les petites expressions là, voilà. Mais c'est vraiment dans la pratique quotidienne que vous allez apprendre à bien l'utiliser, à quel moment l'utiliser. Et bien voilà, bonne chance, révisez bien et à bientôt. Au revoir!